Un message à passer à l'Europe. Je crois qu'il est reçu 5 sur 5. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Et quelle performance du PSG! Quel match on a pondu aujourd'hui. C'est clairement notre meilleur match depuis le début de la saison. Un match qui a été exceptionnel sur tous les compartiments du jeu. En termes de pressing, en termes d'envie, de mouvement, en termes de collaboration collective, de retour défensif, de jeu offensif, de participation, de montée sur tous les compartiments du jeu. Paris a été extraordinaire aujourd'hui et même individuellement. Encore une fois, un match monstrueux et le message est clair aujourd'hui parce qu'on était attendu auprès de beaucoup d'équipes pour voir ce que donnait ce PSG, ce qu'allait donner ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ce PSG champion d'Europe en titre. Le message est passé. Paris est capable de monter son niveau de jeu sans Désiré Doué, sans Ousmane Dembélé. Paris est capable de pondre des grosses prestations comme ça a été le cas ce soir. Les 20 premières minutes aujourd'hui, l'Atalanta Bergame ne voit pas le jour. Ils prennent patate sur patate sur patate sur patate, le poteau, l'action de Mendes, le but de Marquinhos au bout de 2 minutes. Tu prends vague sur vague, assaut sur assaut, l'Atalanta n'arrive pas à sortir. Tous les ballons sont récupérés par le PSG. Un gros pressing, une grosse aide au pressing, une équipe qui joue haut, une équipe qui met de l'intensité, une équipe qui met du mouvement. Tu arrives à être dangereux sur toutes les balles que tu récupères. Au bout de 10 minutes de jeu, je crois qu'il y a déjà 7 tirs pour le PSG. On a tiré un nombre de fois incalculable au bout de 7 minutes de jeu. Au bout de 10 minutes de jeu, il peut y avoir 3-0 pour Paris. S'il y a 3-0, c'est la même chose. Le but de Marquinhos, l'occasion de Mendes sur la passe de Marquinhos, le poteau d'Achraf Hakimi. T'as les occasions pour mettre 3-0 au bout de 10 minutes. Tu peux tuer le match tellement rapidement, tellement, mais tu as mis tous les ingrédients aujourd'hui. Et pour moi, l'Atalanta a fait une grosse erreur aujourd'hui face au PSG, c'est de venir jouer mi-haut, mi-bas. Ils étaient dans un bloc un peu médian, avec une équipe qui était haute, mais qui ne pressait pas. Ça pressait avec un joueur, chacun leur tour, quand un joueur du PSG avait le ballon, donc un pressing qui était vraiment pas bien mis en place. T'étais haut, sans réel pressing, ce qui fait que là, tu t'exposes avec une défense qui est assez haute, et ben non, on part dans ton dos. On ressort de ton pressing assez facilement. Un ballon en profondeur, ça part dans ton dos. L'équipe est un petit peu coupée en deux, un petit peu cassée et tu te fais ouvrir. Si tu joues mi-haut, si tu joues haut, il faut presser contre Paris. Ou sinon, il faut assumer de jouer bas. Jouer de cette manière-là, c'est le meilleur moyen pour se faire casser la gueule contre nous. C'est le meilleur moyen. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Ça a été vraiment un match exceptionnel du PSG. Les 20 premières minutes ont été tonitruantes. Tu mènes 1-0, mais tu n'es pas à l'abri et tu rentres un petit peu dans une période de moins bien. Là où l'Atalanta n'est pas dangereux, mais où l'Atalanta a des situations, pas des occasions, mais des situations. Ils arrivent à ressortir un petit peu plus, à garder un petit peu plus la balle. Et nous, on a dû un petit peu plus de mal à avancer, à se créer des situations. On a beaucoup moins d'occasions, on va dire, pendant les 15 minutes suivantes jusqu'à la 35e à peu près. C'est un petit peu plus dur. Et derrière, et c'est ça aussi qui fait la force des grandes équipes, c'est que même quand tu es dans une période, on va dire, un petit peu moins bien, parce que tu souffres pas réellement, et ben t'as Kvara qui va prendre la balle sur le côté, qui va se retourner, qui va faire un raid solitaire tout seul et qui va envoyer une minace dans la lucarne pour le 2-0. Là, dans un moment où le PSG n'était plus dans son temps fort, le temps fort était passé. Tu viens mettre ce but avant la mi-temps, le 2-0, le coup derrière la tête, tu marques. Oui, oui, je suis jaloux. Je suis jaloux de ce Paris Saint-Germain. Jaloux de cette équipe complètement coordonnée, complètement cohérente, équilibrée, qui joue au football, qui a des latéraux dignes des grandes années de football des années 90, quand t'avais des Zanetti à droite, quand t'as eu des Roberto Carlos, quand t'as eu des Marcelo, quand il y avait des Alves, quand t'as un milieu qui me rappelle l'époque des Busquets, Xavi, Iniesta. T'as pas besoin, tu perds Dembélé, tu perds Doué, on se posait tous les questions de « Oh machin », rien n'a changé. Donc oui, moi je l'admets, je suis honnête avec vous, je dis les choses comme je les pense, je m'en fiche des répercussions de oui mais t'es pour tel club, ouais mais sur internet on va utiliser ce que tu dis pour nous rabaisser, je m'en fous moi, c'est pas mon job ça, hein. Moi, mon job c'est de parler, de vous donner mes impressions et de chercher à analyser le football, hein. Les conflits d'adolescents, des réseaux, de cours d'école, c'est pas mon problème, hein. Peu importe le sujet, peu importe le domaine. Donc je suis jaloux de ce PSG pour toutes ces raisons-là. Pourquoi ? Parce que quand Paris
Et vous savez, j'ai eu des retours, hein, quand ils ont tapé le Real en Coupe du Monde des clubs. Des retours qui venaient dire, ils sont forts. Et un point fort qui marque qu'ils sont forts, c'est que même quand les remplaçants rentrent, ils sont au niveau tactique et à la demande. Tu vois, tu sens pas que le mec qui rentre, ça va être moins bien. Non, ce que Luis Enrique a fait avec ce PSG, les gars, il faut le dire. C'est énormissime. Énormissime ce qu'il a fait. Parce qu'on peut se dire, oui, mais il y a des joueurs et tout. Même les remplaçants. Même les remplaçants, quand ils rentrent dans les matchs où il y a une demande, hein, je dis pas qu'ils vont techniquement apporter autant, mais ils font ce qu'il faut, ils perturbent l'adversaire comme il faut. Ça y est, là, le PSG est revenu au niveau européen. On a eu un petit doute après la Coupe du Monde des clubs, après Tottenham, beaucoup évoqué la fatigue, le manque de prépa. Alors, j'étais d'accord avec vous, mais en même temps, je me disais, oui, bon, et on va pas avoir excuse à tout à chaque fois, tu vois. Parce que Chelsea aussi, c'était une fin de saison. Mais non, vous avez raison, faut l'admettre. Vous avez raison, Ligue des Champions qui reprend, on a le format, on a le PSG tout réglé pour écraser. Carré. Et l'équipe d'en face, vous voyez hier ce que je disais côté Real Madrid, quand je disais, dernièrement le Real Madrid, les équipes d'en face, elles se disent, si tu rajoutes 10 minutes au match, on peut le faire. Là, les équipes qui jouent Paris, elles se disent, oh, c'est trop, on n'est pas au même niveau, c'est trop dur. Toutes les équipes qui ont joué Paris l'année dernière, à peu près l'ont dit, globalement. Après, t'as du Liverpool, t'as des matchs comme ça qui se jouent pas à grand chose. Mais toutes les équipes du championnat te disent, ouais, non, c'est le plus grand Paris qu'on a connu. Non, mais c'est l'une des plus grandes équipes. Il y a même qui te disent, c'est la plus grande équipe contre qui on a joué. Tu vois, alors ils ont pas joué le Barça de Pep, ils ont pas joué le Real 2. Mais c'est pour mettre, tu vois, l'équipe qui t'écœure. On va souffrir. On va vraiment souffrir, les gars. Autant au début, je pensais vraiment que quand Dembélé s'est blessé, Désiré Doué sont blessés, je me suis dit ça va être une formalité. Vas-y, ça va être une formalité, faudra juste battre le PSG sur un score large, vas-y, pour un petit peu compenser cette absence de Dembélé et de Désiré Doué, et de dire voilà, même s'ils étaient là, on vous aurait quand même battu. Mais les gars, je vous dis la vérité, les frérots. Même sans ces deux joueurs-là, même sans Désiré Doué, même sans Dembélé, même avec un Kvara qui est pas à 100%, tout ça, les gars, ils arrivent à être très dangereux. Ils arrivent vraiment à être redoutables, les gars. Et je vous le dis. Parce que là, quand on voit le résultat du match, 4-0, croyez pas qu'ils ont donné leur vie dans ce match. Croyez pas que les Parisiens étaient à 100%, les frères. Ils ont joué vraiment sans pression. Ils ont joué sans forcer. Ils ont été chercher ce 4-0, mais sans aucun problème. Ils se sont quasiment fait inquiéter à aucun moment. Aucun tir cadré pour l'Atalanta aujourd'hui, les frères. Aucun tir cadré. En 3 minutes, c'était bouclé. En 3 minutes, le résultat était bouclé. En 3 minutes, la victoire était acquise, clairement. Le reste, c'était que de la gestion. Surtout le reste du match. Alors ouais, c'est que l'Atalanta, entre guillemets, d'accord, mais en attendant, la saison passée, les frères. Quand c'était équipe de l'Atalanta, alors que le Barça était quasiment au complet, on se rappelle, les gars, que c'était plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué, les gars. On fait un vieux 0-0, un vieux match nul, qui nous a privé de cette première place de la phase régulière en Ligue des Champions, les gars. Voilà. Non, vraiment. Il faudra surtout pas sous-estimer cette équipe parisienne. C'est pas parce qu'ils ont certaines absences, certains joueurs qui sont pas là, que c'est pour autant qu'ils vont être faciles à jouer. Au contraire. Vraiment, au contraire, les gars. Quand je pense juste à une chose, quand on voit le match de Kvara aujourd'hui, et qu'on se dit qu'on aura un Gérard Martin qui sera en face de lui, qu'on aura sur le couloir gauche, le côté gauche du Barça, t'auras Gérard Martin en face de Kvara, en face d'Hakimi, ça va être dur. Ça va être très très dur, les frères. J'ai hâte de voir justement le match de demain du Barça contre Newcastle en Ligue des Champions pour voir un petit peu ce que vaut justement le Barça cette saison. Contre une grosse équipe, ça va être vraiment le premier gros test, l'air de rien. Dans ce match-là. Ça va être aussi un gros test sans Yamal aussi, parce que c'est bien beau de battre Valence sans Yamal, mais maintenant il faudra voir ce que ça va donner contre Newcastle. Parce qu'il y a des chances, moi je vous le dis les gars, je le vois venir, il y a des chances que la blessure de Yamal se prolonge encore pendant un petit temps, les frères. Alors s'il revient contre le PSG, d'accord, ce serait une bonne chose, une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il sera à 100% contre le PSG? C'est même pas sûr, c'est même pas couru d'avance, les gars. Bref, pour revenir à ce match du PSG, moi, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné aujourd'hui déjà pour commencer. Clairement, le match de Kvara, c'était monstrueux. Faut se le dire, les gars, Kvara sur ce match, c'est tout simplement monstrueux.
Et à l'image de son but, clairement les gars, on peut se le dire, à l'image de son but, où il te propose un but avec 4 joueurs autour de lui. Alors c'est vrai qu'on peut parler du fait que voilà, la défense d'Atalanta était un petit peu laxiste. On a vu énormément de fois que la gestion de la distance sur le porteur de balle était très souvent compliquée les gars. On a vu très souvent justement que les joueurs d'Atalanta avaient du mal à aller presser, à aller chercher. Pourtant, ça a été une grosse force pendant très longtemps de cette équipe d'Atalanta sous Gasperini. Là, aujourd'hui, c'était moins le cas. Là, aujourd'hui, c'était un petit peu moins le cas. Et on a vu justement sur ce but de Kvara, jamais de la vie, il doit avoir autant d'espace pour pouvoir frapper. Mais bref, ça n'empêche pas les gars, malgré tout. Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-0 face à l'Atalanta pour la première du PSG en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je vais quand même vous le rappeler, c'est les champions en titre. C'est quelque chose que mentalement parlant, je ne pensais pas que j'allais dire un jour. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Le PSG l'année passée, ils ont été exceptionnels. Ils ont été sensationnels. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui domine la liste du Ballon d'Or. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que Luis Enrique a complètement changé la dynamique de cette équipe-là. Le Paris Saint-Germain commence aujourd'hui sa campagne avec une victoire 4-0 face à l'Atalanta. C'est le même PSG qui, la saison passée, après la phase de poule, a fini, je pense, 15e. Donc, du coup, je pense que les choses, elles ont changé. C'est le PSG qui a tapé l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions 5-0, qui vient d'en mettre 4 à un autre Italien. Ils n'ont aucune pitié. C'est une équipe de bandits, c'est une équipe de gangsters menée par un coach qui, aujourd'hui, je sais pas, je comprends pas. Luis Enrique, il a dit que maintenant, il regarde les matchs en hauteur. Il est dans les tribunes. Il est dans les tribunes en première mi-temps. Je sais pas, il a cru que c'était Fonseca de Lyon. C'est Fonseca, non, je pense. Le gars de Lyon qui est suspendu depuis Mathusalem, là. Le coach de Lyon, là. Depuis l'année passée, depuis son altercation avec l'arbitre, il est suspendu. J'ai l'impression que la suspension, elle va jamais finir. Donc, bref. Aujourd'hui, Luis Enrique, comme ce week-end aussi, ces derniers temps, il est en tribune pour la première mi-temps. Donc, ça lui permet peut-être d'avoir une vue d'ensemble, une vue d'oiseau, de pouvoir regarder réellement est-ce que ces boys sont en train de faire les efforts. Est-ce qu'ils sont en train de presser? Parce que s'il y a une chose qui est importante au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Luis Enrique et encore plus depuis janvier de la saison passée, c'est le pressing. C'est le pressing. Et cette équipe du PSG là, malgré les blessés qu'elle a, parce que ça, il faut en parler. Faut en parler. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Didier Deschamps. C'est que Deschamps, lui aussi, franchement. T'as des étiquetés. T'as des Hugo là, des boys, ils sont chauds. Des gars, ils jouent en première ligue, t'as v'là les joueurs. Mais c'est les boys de Paris que tu fais jouer. Malheureusement, les boys, ils se blessent. C'est dommage. Le PSG s'est fâché durant la trêve internationale. J'ai pas eu l'occasion d'en parler. Ils ont fait des communiqués, ils ont fait des lettres, ils se sont plaints. Ils ont dit que c'est pas normal et avec raison. C'est le même cas avec Lamine Yamal et le Barça aujourd'hui, avec l'équipe nationale d'Espagne. Ils ont fait jouer Lamine Yamal. Yamal est blessé alors qu'en réalité, ils auraient pas dû forcer. Donc, à un moment donné, sincèrement, va falloir que les sélections nationales, elles se gèrent. Donc, le Paris Saint-Germain arrive aujourd'hui face à l'Atalanta et malheureusement, t'as pas Ousmane Dembélé, t'as pas Désiré Doué. Mais il y a tellement d'options sur le banc offensivement qu'il peut se permettre de faire jouer des gamins. Mayoulou a fait un bon match. Sincèrement, moi j'ai trouvé Mayoulou assez intéressant pour ce premier match de Ligue des Champions. Je pensais que Gonzalo Ramos allait jouer. Malheureusement, il n'a pas joué. Pourtant, ce week-end, il était titulaire. Aujourd'hui, il ne l'était pas. Il a sauvé son match en fin de rencontre. Je vais en parler un peu plus tard. Donc franchement, une belle rencontre de la part du Paris Saint-Germain. Une équipe du PSG menée par un leader, un capitaine. Marquinhos. Quand je parlais de pressing tout à l'heure, j'ai pas oublié mon fil d'idée. Je parlais de pressing tout à l'heure, avant de rentrer dans le truc Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Didier Deschamps. Le pressing, c'est la chose la plus importante dans cette équipe-là. C'est Marquinhos qui presse très haut cette équipe de l'Atalanta. C'est Marquinhos qui met la pression à cette équipe. C'est Marquinhos qui lead le pressing après même pas 2 minutes de jeu. C'est Marquinhos qui va forcer une erreur là-bas et une perte de balle des joueurs de l'Atalanta. Cette équipe de l'Atalanta, elle est bousculée, elle est perturbée. Elle est au Parc des Princes, elle joue face aux champions d'Europe en titre. Tu sens que les gars sont mal rentrés dans leur match. Marquinhos se positionne en numéro 9. Il fait le Harry Maguire parce que pour les fans de première ligue, eux, ils savent. Maguire a l'habitude de faire ce genre de trucs-là. À United, quand c'est compliqué de temps en temps, le deuxième attaquant, le super sub, c'est Harry Maguire. Donc Marquinhos qui se projette et qui a la finition d'un bon ballon de Fabian Ruiz.